J'ai constaté que la plupart des chrétiens ont un programme de prière, un programme de jeûne, un programme de méditation, mais très peu un programme d'évangélisation. Tu sais que tu dois te réveiller à 4 heures pour prier. Tu sais que tu dois jeûner tous les vendredis, mais ça ne fait pas partie de ton programme d'aller prêcher. Personne n'a un calendrier où se dit une fois par semaine je sors. Personne n'a un calendrier où se dit une fois par mois je sors. Ça n'existe pas dans la vie de la plupart des chrétiens. Mais prier si, jeûner si, lire la Bible si, mais pas aller évangéliser. Timothée il dit quoi? Il dit fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Ça veut dire que évangéliser est un travail. Si évangéliser est un travail, cela implique que tu dois avoir ton calendrier d'évangélisation. Quand quelque chose devient une priorité et une nécessité, ça veut dire que tu mets cela dans un calendrier. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Dieu a besoin de te voir permanemment en mouvement. Tu devrais au moins caler tes samedis pour une évangélisation personnelle. Écoutez, l'un des grands pièges qui est en train d'attaquer l'église et même les pasteurs, nous tous, on est en danger. Souvent, on est dans l'église et on n'évangélise plus. La plupart des leaders dans les églises n'évangélisent plus. Il est mort pour que les âmes soient sauvées. S'il est mort pour que les âmes soient sauvées, cette chose si précieuse ne peut pas être circonstancielle. Ça doit être la chose que nous planifions intentionnellement. Pourquoi tu évangélises et que Dieu ne te bénit pas? Je vais te dire un secret. Parce que tout ce qui ne rentre pas dans un programme clair n'intéresse pas le Seigneur. On ne peut pas juger la bonté par le hasard. Donc on ne peut pas juger ta conscience du salut des âmes par des actions hasardeuses. Quand tu mets ça dans un calendrier, Dieu sent que tu es rentré dans une alliance avec lui. C'est dès cet instant que tu commences à avoir un retour sur investissement. Mais là où on t'a chauffé et puis tu es sorti là, Dieu ne sait pas si c'est toi ou bien si c'est le feu qui est derrière. 2 Timothée 4,5. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances et fais l'œuvre d'un évangéliste. Une autre version dit remplis ta mission d'évangéliste. Chaque chrétien est évangéliste d'abord avant d'être voyant prophétique. Personne n'ira au ciel avec ses dons, son parler en langue et ses miracles. Ce qui va au ciel, c'est des âmes. Maintenant, écoute-moi bien. Dieu juge ta vie de prière, il juge aussi ta vie d'évangélisation. Il dit dans le livre des prophètes, il dit quand je t'envoie parler, si tu ne parles pas et que la personne meurt, son sang te sera demandé. Donc, quand l'apôtre Paul dit cela m'est imposé là, ça veut dire c'est que quand on n'évangélise pas, il y a une forme de sanction qui suit. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que beaucoup de choses n'arrivent pas dans leur vie parce qu'ils n'ont pas fait de l'évangélisation une priorité. La clé qui t'a manqué jusqu'à maintenant, c'est la clé de l'évangélisation. N'attendez pas d'être à l'aise pour gagner des âmes. C'est seulement quand vous serez en train de gagner des âmes que Dieu vous mettra dans l'aisance. Beaucoup de personnes attendent le mariage pour penser évangéliser. La plupart du temps, quand les gens passent par des temps difficiles, la première chose qui prend un coup, c'est l'évangélisation. N'attendez pas de travailler pour évangéliser. N'attendez pas d'avoir un chevaux pour évangéliser. N'attendez pas d'être milliardaire pour évangéliser. J'ai entendu quelqu'un dire, si Dieu me bénit, quand je vais prêcher, les gens vont me croire. Les gens ne croient pas en ton argent, ils croient en Jésus. La plupart des gens qui n'évangélisent pas ont comme un plan secret à l'intérieur d'eux. Quelque chose viendra avant qu'ils ne fassent ce que Dieu a dit. Il dit la nécessité m'en est imposée. Gagnez des âmes et Dieu vous mettra à l'aise. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc c'est dans la quête du royaume que les choses vous sont données. Le visa t'est donné dans la quête du royaume. C'est dans l'évangélisation que le travail t'est donné. C'est dans l'évangélisation que le mari t'est donné. Le Seigneur a dit à Pierre, va pêcher le poisson. J'ai mis à l'intérieur du poisson des pièces. Les réponses à vos prières sont dans un poisson. Tu gagnes quelque chose est en lui qui est pour toi. Est-ce que tu sais que l'une des choses du diable, c'est d'occuper ton âme au point où tu estimes que tu as tellement de soucis que tu n'as pas encore le temps de gagner les âmes. Mais est-ce que tu sais pourquoi il fonctionne comme ça? Parce qu'il sait que c'est seulement quand tu seras en train de gagner des âmes que tes soucis vont prendre fin. Pierre sort de la chambre haute, il commence à prêcher, 3000 convertis. Dans le même chapitre, on dit qu'il n'y avait plus de pauvres au milieu d'eux. Là où il y a gain d'âme, il y a changement de circonstances. Si tu additionnes l'évangélisation à ta vie, je peux te garantir que les 3 prochains mois, tu verras de tes yeux un changement significatif.